Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, en tout cas, c'est un genre de. C'est le premier épisode, voilà. C'est un Ouais, crash test d'un podcast que je vais finalement appeler Vous tout là. J'ai bien aimé. au mode replay. Je vais donner tout de suite les thèmes, déjà, Mm. pour mettre dans l'ambiance. Donc, le premier thème, ça va être justement, on va parler du box-office congolais. Ensuite, on va aborder la question de. On va glisser sur Black Panther, comme ça on reste dans le cinéma. Et le Ouais, dernier thème, ça va être. On va parler de la petite polémique qui concerne le soi-disant manque de concentration des footballeurs africains par rapport à leurs prestations sur la Coupe du Monde actuellement. Alors, on est des footix, hein, mais là, on va parler de petits. de gros footix, en tout cas pour ma part. Mais pareil aussi, pareil. Mais là, on va se permettre de parler parce qu'il s'agit plus de cerveau, de psychologie. Donc, je pense que ça nous Exact. un peu. On va Exact. pas parler de formation 4-4-2, de machin, de voilà. On n'est pas là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je me présente. Non, je vais d'abord laisser mon ami Phénol X, comme je l'appelle, se présenter. Je ne sais pas sous quel nom il va se présenter, nickname, vrai name, mais bon, il se présente, vas-y. Bon, on va aller sur le vrai name. Hein. En tout cas, c'est Vivian. Comme il a dit, Phénolix pour les intimes. Après, c'est toute une histoire, Phénolix. Hein. C'est un passé, C'est ça, c'est plein de choses. exactement. Et moi-même, C'est le nickname d'une vie, quoi. c'est ça, exactement. Je vais pas donner Pex, c'est Salvador, par exemple. Ah, the Funky Master on the Move. C'est vous. Bref, plus sérieusement, moi-même, l'autre, je m'appelle, donc Manimona Jonah. Donc voilà, vous me connaissez sûrement sur Standby 242. C'est la chaîne sur laquelle d'ailleurs sera posté ce podcast. Ça va être une nouvelle rubrique parmi tout ce que je fais. On va tester, si vous aimez, on va continuer. Et puis vous n'aimez pas, et on s'en fout de toute façon, même si vous n'aimez pas, on va continuer. Ouais, en même temps, hein. Voilà, pas vous On se fait plaisir. C'est ça. Et je pense qu'il y en aura qui vont se faire plaisir également. Ben voilà, c'est ça. On va toujours trouver notre public. Voilà. Donc, en gros, on va démarrer parce qu'on s'est dit on a 60 minutes. Dans un premier temps, on va essayer d'être timé. Et donc, on va démarrer sans plus tarder par le premier thème, justement, le box-office congolais. Mais avant tout, j'aimerais quand même. Je me suis dit, vas-y, je peux faire quand même un petit travail parce que j'ai échangé avec ce très cher Gemini. Tu vois qui c'est? Oui. Donc, on a échangé un peu ensemble. Je me suis dit, il faut quand même. On parle du box-office congolais, mais il faut quand même des définitions. Donc, je lui ai demandé le box-office. On va donner une définition académique. En fait, il explique donc, c'est quoi le box-office quand je lui demande? Le box-office désigne le succès commercial d'un film. Cela se mesure soit par le nombre d'entrées vendues, soit par les recettes générées par les ventes de billets. C'est un peu le baromètre de popularité financière d'un film en salle. Donc, moi, je lui ai fait comprendre que mais dans certains pays où il n'y a pas de salle de cinéma, parce que hier, j'ai pensé, quand on a fait le premier test, et on parlait de ça, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on peut parler de box-office chez nous? Et donc, je lui dis, non, mais donc, du coup, on ne peut pas parler de box-office chez nous. Donc, il me dit, c'est une très bonne question. Traditionnellement, le box-office mesure vraiment les entrées en salle de cinéma physique. Donc, il n'y a pas de lieu de projection. Donc, s'il n'y a pas de lieu de projection, il est très difficile d'avoir un box-office national au sens strict. Cependant, dans certains pays, le succès commercial d'un film peut se mesurer à travers d'autres canaux comme la vente de DVD, la diffusion à la télévision ou même dans les plateformes de streaming et la location en ligne. Voilà, nous, on va vraiment... c'est une forme différente de mesurer l'attention et l'engagement du public, même si on n'appelle pas toujours cela un box-office, il y a un modèle de diffusion en particulier. Non, mais ça, c'est... Bref. Donc, je pense que nous, on va surtout être dans le cas de plus de DVD et même plus de bouche à oreille, hein, parce qu'on n'est même pas sur la location en ligne au streaming. Exact. Après, je pense que même quand on va parler de box-office, c'est pas tant sur le nombre de ventes, en fait, mais c'est un peu une image pour surtout mettre en lumière un peu la façon dont nous, on a reçu justement ces films. Parce qu'au final, il y a des films qui ont marché, qui ont eu en fait un succès d'une certaine façon dans certains pays et d'une façon tout autre dans d'autres pays. Et l'idée, ça va être vraiment de mettre ça en lumière. C'est pour ça je pense qu'on a opté pour ce mot box-office, vraiment pour dire comment nous, on le recevait, même si c'est vrai qu'en termes de revenus, en termes on n'est pas comptabilisé. On n'est pas comptabilisé. Voilà. Mais pour dire un peu dans notre sphère, si on devait parler de box-office, voilà comment ce serait.
surtout à cette époque-là. Parce que Voilà. c'est vrai Donc, qu'aujourd'hui, je ça suis a beaucoup d'accord. changé, on s'est un peu aligné. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'était important, je pense, de poser les bases là pour que les gens comprennent bien avant qu'on vienne nous corriger. Exact. Oui, oui. Ok, d'accord. À la fin, après avoir discuté de ça, il faudra qu'on se fasse un petit exercice. J'ai pas pensé hier. Ça va être Ouais. très difficile peut-être, mais chacun, il va nous. En plus, on ne s'est pas préparé et tout. On va voir. Minimum 5, maximum 10, un top du box-office congolais selon toi et selon moi. On va tous Donc, placer peut-être pas par ordre, mais on va donner parce que par ouais, ordre, ça bah, va être pas par compliqué, mais au ordre. moins, voilà. Mais au moins les 10 ou les 5 minimum. Voilà, Donc, on fera ça un peu à la fin. Donc, du coup, bah, je te laisse ouvrir hein, si tu veux bien sur cette question. ouais, mais après, le point, pourquoi on va parler de box-office, c'est surtout Mmh, par rapport, comme on l'a dit, hein, vraiment à la façon dont on a reçu justement mmh, euh, c'est les films, hein, les mmh, films, en tout cas ces productions, on va dire OK. principalement américaines. C'est vrai qu'après, Mmh, il y a eu pas mal de parodies, de séries qui ont tourné autour de mmh, certains grands films. Mais l'idée, mmh, ça va être surtout de voir comment nous, est-ce qu'on le percevait, quels ont été mmh. les films qui ont, en gros, impacté un peu euh, les spectateurs, en tout cas Mmh. C'est au ça. Congo. Et Mmh, tu sais, je me suis même rendu compte qu'au final, c'est toute l'Afrique, hein, surtout oui, l'Afrique francophone. Je me suis rendu mmh, compte qu'au final, on a un peu, on a consommé les mêmes films. oui, À c'est quelques vrai. différences près, on a Mmh, consommé les mêmes films. Et ouais, l'idée, ça va être de voir comment nous, on l'a perçu. Et moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est, tu sais, à l'époque, quand on parle un peu des années 80 et 90, mmh, déjà, nous, quand on arrive, nous, notre génération, bon, moi, je suis en 90, mmh. voilà, C'est donc ça, c'est exactement. 80-90. En tout cas, fin Mmh, 80, début 90, on n'avait mmh, plus déjà, je pense qu'on n'avait plus de grands cinémas, de salles de oui, cinéma c'est vrai. comme, ouais, il n'y en avait plus. Il y avait le Donc, Vox qui était là à l'époque ouais, coloniale, mais il il y y avait, avait ouais, il y avait le Vox. À Pointe-Noire, je ne sais plus c'était lequel, mais c'était au quartier oui, Rex. oui, C'était connu. exactement, le grand, Rex, oui. D'ailleurs, je pense qu'il doit venir du nom, le Grand Rex, parce qu'il Le y a un Grand Rex, cinéma qui est très, exactement. très vieux à Paris qui s'appelle le Grand Rex. Mais allons-y. C'est le plus grand d'Europe. Ah oui? Bah, tu vois, Ouais, je savais même ouais, ah ouais, oui! D'accord, OK, ouais, bah, ouais, parfait. c'est le plus Bon, grand d'Europe. OK, Et voilà. tu vois, en fait, on arrive à une époque où il n'y avait plus de grandes salles. Il Mmh. n'y avait plus vraiment de grandes salles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en termes d'accessibilité, on avait beaucoup plus de films de série B. C'est vrai qu'il y avait Mmh. quelques films à gros budget, hein, de série A, mais on avait beaucoup, on était vraiment beaucoup alimenté par des films de série B, des films chinois, Mmh. vraiment de l'époque Shaolin, tu vois, Exactement. avec Kung des Fu, wuxia comme on Kung appelle ça. Fu, Mmh. wuxia et Mmh. tout. Et à la fin, en fait, à la fin de l'ère des grandes salles de cinéma, on a Mmh. eu en fait la naissance en fait des petites salles de ciné. Mmh. Donc en Exact. gros, tu avais ta petite télé, Mmh. c'était encore tube cathodique, pâle, Mmh. tu vois, un Mmh. magnétoscope. Tu montes Mmh. un petit hangar ou voilà, une petite salle. Mmh. Et le film, enfin, en gros, la diffusion, elle était à 25 francs, tu vois. Mmh. Elle Oui, était à c'est vrai. 25 francs. Et 25 fois, oui. quand on parle de contexte, tu sais, à cette Qui époque, c'est pas représente tout. même pas 1 €, hein, je précise. Moins d'un Même euro. pas 1 €, hein. Même pas un euro. Pour ceux qui sont à l'extérieur, visualisent. Parce que Ouais, un euro, c'est 655. exactement. Donc c'est que dalle, c'est Non, des 0,0, je sais pas moi, je sais pas c'est que combien. dalle. Mais tu sais, Ouais. c'est normal. Tu vois, à cette époque, c'est pas tout le monde qui pouvait Mmh. avoir un écran chez soi, parce qu'on parle des années 80-90, c'est pas tout le Mmh. monde qui avait un écran Mmh. chez soi et un Oui, magnétoscope. oui, merci la Donc celui Chine. qui a ah ouais, Mmh. merci la Chine. Celui qui avait le magnétoscope, du coup, en fait, c'était un peu une façon aussi de partager en fait au quartier. C'est pour ça que Mmh. chaque quartier avait forcément C'est un vrai, cinéma. c'est vrai. Mmh. Chaque quartier avait forcément un cinéma. Et c'est comme ça Mmh. que les jeunes, en fait, qui venaient un peu, par exemple, de niveau de Mmh. vie moyen ou encore en dessous, vraiment, Mmh. et ceux-là, ils avaient accès au cinéma. C'est ça. C'est Ils fou avaient parce accès que au... ouais, Ouais, et vas-y, vas-y. je voulais juste rebondir. En fait, il y a un truc qui est fascinant dans cette histoire de box-office congolais, c'est que normalement, un box-office se crée
en fonction du public. C'est-à-dire que les producteurs, les réalisateurs, ils finissent de faire leur petit film, ils le balancent dans la foule, et en fonction des résultats qu'il apporte, bah, ça devient un grand film classique qui monte dans les tops et tout du box-office. Mais en fait, chez le Ouais, Congolais, c'est un peu pareil, mais sauf que c'est pas vraiment le public vient en deuxième temps, si je peux dire. Je sais pas comment dire ça. C'est c'est pas voilà, c'est pas la production, le réal qui balance en fait le film aux gens. C'est mhm. un gars lambda qu'on connaît pas qui se dit bon ben tu sais quoi, moi je vais proposer Exactement. ça dans mon ciné. Les chaînes de télé qui se disent je veux proposer ça à la chaîne de télé et c'est justement c'est à ce moment-là en fait que si le film recueille un succès fou, il rentre dans les classiques. Mais là la chaîne n'est pas la même. C'est ça qui est marrant en fait. C'est pas la Exactement. réal. La Voilà. chaîne, la chaîne n'est pas la même. Et tu sais, Uh-huh. même à l'époque, quand on avait, en fait, il y avait pas beaucoup de chaînes de télé. On devait Mhm. avoir Télé Congo. Uh-huh. Pour ceux qui avaient Linda, le gros satellite, tu vois, à l'époque, Oui, la grosse il était parabole là. oh, ouais, Mhm. la grosse parabole, tu vois. Uh-huh. Ouais, c'était très cher. Et c'était Ouais. pas donné. Mhm. C'est vrai. C'était pas donné. Du coup, c'était vraiment le gars du quartier qui avait la cassette. Et je pense même que ça a tourné entre ces gens. Tu vois, j'ai la Mhm. cassette, j'ai une cassette que Ouais. j'enregistre et on se la Mhm. partage. Donc tu te rends compte que les quartiers proches se partagent le même film. Oui, exactement. Et nous, enfin quand je dis nous, je vais parler à cette époque, les Mhm. gens n'avaient que ça en fait. Mhm. Il n'avait pas le choix. En fait, il n'avait pas, il n'avait que ça. Et Mhm. il n'y avait pas cette différence entre série Mhm. A, série B, nanar, navet. Ce qui Mhm. pouvait être un navet ailleurs était un film qui avait un succès de fou C'est chez nous. ça, chez nous, exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ça le point. Euh, je vais par exemple prendre un exemple. Non, je vais prendre un exemple pour faire Mhm. ça. Quand Oui. on parle des grands méchants, à Mhm. l'époque, Mhm. aujourd'hui, si je te dis quels sont les grands méchants de cinéma Ouais. pour toi? Mhm. Ben, Et Ramon Kota. D'ailleurs, j'oublie son vrai nom. Je sais pas, je sais même pas s'il Billy a fait. Drago, Ah, voilà, c'est ça? Je sais c'est pas. c'est Billy Drago. Ok, ben Persona, voilà. Ben qui nous a voilà. quittés en 2019. Tu vois, Exactement. Ouais. ça c'est fou. Mais Ouais. Ramon Kota, c'est Delta Force 2. Oui, Et exactement. Voilà. Delta Force 2, c'est un film de série B. Voilà. C'est un film Exactement. de série B. Et surtout, disons un grand merci à Canon. Tu sais, Oui. à l'époque, Mhm. c'est Canon qui a géré, vraiment, qui nous a alimenté de tous ces films. Et tu Oui. vois, à l'époque, c'était Ramon Kota. Mhm. D'ailleurs, on va te dire, non, c'est Hans Gruber de Die Hard. On va te Voilà. dire que c'est peut-être un Hannibal Lecter. Non, c'était Voilà. Ramon Kota. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'était, Exactement. c'était Ramon Kota. Tu vois, Mhm. le personnage nonchalant, le Mhm. trafiquant de drogue, Mhm. et qui avait des répliques qui ont bercé, qui ont bercé toute une génération, tu vois. Mhm. C'est vrai. On, Mhm. on se souvient, moi je me souviens surtout, tu vois, il y avait une scène, je crois qu'il arrivait en boîte de nuit, il avait sa sécurité, il dit Carlos, occupe-toi personnellement de la sécurité ce soir, tire sur tout ce qui bouge, même le vent. Ouais. Je, je paie les cartouches. Et il dit, même les bébés doivent mourir. Oui, c'est vrai. Parce que je l'avais pas, mais les bébés, oui, je me souviens maintenant. Là, je Ouais, commence il dit, à. même les bébés doivent mourir. Mhm. Et tu sais, il y avait la scène où Miguel son frère, le trahit. Ouais, ah, ah, Il dit oui. non, mais qui m'a trahi et tout. Miguel se lève. Il dit non, c'est pas moi et tout. Mhm. Le gars, il sort son canif. Et tu vois, il plante Miguel. Il Oui. remonte, paf, paf. Et quand Miguel, ouais, il sort la phrase, il dit Miguel était ton frère. Oui, et quand elle était ton amie, Et on tu vois, avait bien rigolé dessus. On rigolait beaucoup sur cette phrase d'ailleurs. alors Ouais. qu'ailleurs, en fait, là d'où venaient ces films, mais Mhm. c'était des gens à qui on donnait pas l'heure. Pas du tout. C'était Et je des m'en gens suis à qui on rendu donnait compte, pas hein, l'heure. vraiment, quand je suis venu en France, je m'en suis rendu compte. Non, on donnait pas l'heure. Cinématographiquement, j'étais à des années-lumière des Français, hein, et même des Européens de manière générale, puisque j'écoute Non, mais aussi. clairement, Quand je leur parle des clairement. classiques, pour eux, ils se disent que c'est un classique, ça. Mais non, ça, c'est un classique. Je sais pas. C'est vrai, Ce ouais. sont, ce sont des classiques congolais Ouais, ou exactement. africains, tu vois. Ah, C'est vrai qu'on a eu quelques films. euh, on va citer par exemple Predator, ouais. on va citer Terminator, Mhm. on a eu Titanic. Donc, on a eu quelques films, en tout cas quelques films qui nous ont permis de connaître également de grands acteurs. Mais Mhm. nous, c'était pas ça. Nous, c'était ce qu'on nous donnait. Et
vu que c'était des films, vu que ce sont des films pour la plupart des films de petit budget, un petit budget, en fait, c'était facile d'accès. Et nous, on ne faisait pas la différence. Et c'est comme ça qu'au final, on a toute une génération à grandir avec ces films. Oui, mais tu sais, il y a un truc même. Tu sais, nous, on est, bon, je dirais pas qu'on est forcément la poubelle, mais on est moins regardant sur. Eux, ils ont un système. Avant de passer au cinéma, le producteur, il termine, il cherche un distributeur dans le pays qui lui prend et emmène dans les salles ou à la télé. Ok. S'il y a personne qui décide de distribuer le film, tu le verras jamais. Hein, il finira sur Internet. Ça veut dire qu'ils sont hyper sélectifs. Et donc, du coup, nous, comme c'est un peu un genre de. C'est bizarre de le dire, mais bon, un dépotoir, hein, on balance tout, on n'est pas critique, on ne regarde pas les films. Exact. Peut-être il y a des choses dans les films qui vont perturber les valeurs de la jeunesse, tout ça. On diffuse tout. Du coup, même les Indiens balançaient des films chez nous. Et du coup, moi, quand je parlais avec les Français, je leur disais, mais les classiques indiens et tout, ils ne connaissent pas de classiques indiens jusqu'à peut-être Slumdog Millionnaire ou qui n'est même pas d'ailleurs un film indien, même si ça se passe en Inde, mais c'est Danny Boyle, il me semble. Et c'est pas mal. Mais moi, quand je leur parle de Nagina. Oui, non, mais Nagina. Nagina. Mais même avant Nagina, quand tu parles de Jimmy. Oui, Jimmy. Jimmy. Ils n'ont pas quand même. Non, ils n'ont pas la rêve. Chez eux, ça n'a pas été. Sûrement, je suis sûr, les distributeurs, ils ont dit c'est quoi ça? C'est pas passé au cinéma, j'ai dit. Mais tu sais, le pire dans tout ça, c'est quoi? Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a regardé Disco Danseur en langue indienne. Je ne sais pas si c'était du Punjabi ou de je ne sais quoi. Oui, c'était pas sous-titré. Non. On a regardé, en fait. Mais c'est fort, ça! Bah oui, maintenant que tu dis. Dis-moi, répète-moi une parole de Jimmy en français. Qu'est-ce que Jimmy a dit? Ah bah voilà. Et même moi, là, quand je te le dis, je ne sais pas ce que Jimmy avait dit. Non, maman, tu sais. Non. Oui, et on a regardé Jimmy. Effectivement, je suis plus tard parce que je suis une influenceuse indienne là, qui traduit. Elle parlait de ce film justement parce qu'elle est indienne, donc c'était un classique là-bas. Et elle traduisait les paroles des chansons, tout ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ce qu'il disait. Oh, c'est vrai, mais fou. Bah oui. Mais là encore, c'est une force africaine et surtout congolaise parce que déjà, même quand on recevait les films français, tu sais, il y avait beaucoup qui parlaient pas fou, qui n'avaient pas un bon niveau de français, que ce soit au niveau de la compréhension. Ça faisait que quand les gens ils venaient regarder un film, quand ils étaient au cinéma, en tout cas on le disait au cinéma, et qu'ils regardaient un film, en fait c'était l'émotion et l'action. En fait c'était plus avec, ils comprenaient le film à leur façon. C'est ça. Oui. Donc tu peux regarder un film avec un Congolais, en fait, avec un Congolais à cette époque, tu lui dis, qu'est-ce que tu as compris? Non, mais lui, il va te raconter autre chose. Voilà, il va te raconter autre chose. C'est pour ça qu'un film comme Disco Dancer, Nagina, du côté des Nigériens, avant qu'on ne parle aujourd'hui des Nollywood, nous, on a eu Karashika. Karashika, ouais. Karashika. Parce qu'on a eu Karashika, et c'est sur la base du film Karashika qu'on a appelé tous ces films nigérians, il faut dire, les Karashika. Mais Karashika, Queens of Darkness. Ouais. Et d'ailleurs, avec un concept assez spécial, parce que c'était à cette époque-là, je ne sais pas, oui, je pense que, oui, c'est ça, quand le film Karashika passait, c'était la première, il y a vraiment chez nous pour voir ça. C'est-à-dire que quand tu veux faire une pub, tu coupes le film et tu fais une pub. Mais en plein film, José de Jésus, Motola Zambé, fait mais tu sais, même là, c'est faux. Quand on a José de Jésus, on est déjà dans les années 2000. Mais tu sais, Karashika, le film, à la base, moi, quand j'ai regardé Karashika, on était en 97-18. Oui. Tu vois? Donc, des films comme ça, on ne comprenait rien du tout. Donc, tu vois juste des gens qui sont tretus, tu ne sais pas ce qu'elle a dit, ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'on a regardé ces films. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder, je t'avais pris l'exemple la dernière fois avec Deadly Prey. Oui, exactement. Deadly Prey. Bon, c'est aujourd'hui que je dis Deadly Prey, mais je pense que tout bon Africain se souviendra de ce film avec le titre Ultime Combat. Ultime Combat, oui. Ultime Combat. Et quand tu étais dans un cinéma,
et que tu regardais ce film, déjà, le cinéma congolais, il y a une particularité. Quand je dis le cinéma congolais, à cette époque, en tout cas ces petites salles de ciné, c'est qu'il y avait vraiment le concept de replay, le Vutula. Oui, exactement. Le Boutou là, exactement. Donc, quand la scène est belle, non, Ouais, non, non, on te demande de remettre la scène, de la c'est ça. repasser 3, 4, 5 fois. Et tout le Oui, cinéma exactement. s'enjaille. Et Oui. ce que tu dis est vrai parce que tu sais, même en termes de peut-être dans ces salles de cinéma, des fois on mettait pause et tu avais les vendeuses de ski yaourt, de ski colorant, de petits beignets qui passaient. Les gars, ils achètent et après on remet le film. C'est ça, oui. La pause, petit entracte, pause et tout, voilà, exactement. C'est vrai. Ah, et ça remet. Et nous, on a grandi avec ces films-là. C'est pour ça que lorsque tu sors Oui. et que tu vas parler cinéma avec des gens d'Occident, on va dire ça comme ça, ou ceux qui ont une vraie culture cinéma, tu te rends compte que tu as été bercé toute ton enfance par des films. Ouais, pour le reste du monde, c'est. Ah, c'est Soit ils ça. connaissent pas, soit ils ont entendu parler, mais bof, quoi. Soit ils Parce que l'ont vu, Vondam, mais c'est bof, ça n'a pas eu de succès ici, soit ils connaissent carrément pas. exactement. Mm. Quand on va parler de Vondam, Ouais. qui a fait. En fait, nous, on a connu Vondam pour tous ces films de série B, mais pas pour Mm. Time Cop. Exactement, c'est vrai. Alors que Time Cop est le film qui a rapporté le plus. C'est le D'argent, ouais. film vraiment qui a mis Jean-Claude Van Damme au sommet, en tout Mm. cas, de la chaîne alimentaire pendant ce temps. Il était à son Oui, prime. Parce c'est que c'est un ça. film à une dizaine de millions de dollars qui va rapporter, non, une trentaine près de 35-36 millions, qui rapporte 100 et quelques millions de dollars. Mhm. Bah, Alors que tous les autres films, c'était des films à 1 million, un peu 2-3 millions, ça rapportait Mhm. 10-20, tu vois. Oui, Mais nous c'est Bloodsport. oui, Nous, exactement. c'est Bloodsport. Nous, c'est Kickboxer avec Tempo. Oui, tempo. Ouais, 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 ouais. Dis-le. Oui, direct. Et Bolo Young qui a arrêté Ouais, pas de Bolo. jouer avec ses nibards et tout. C'est ce truc de femme. Ouais. Non, mais lui Ouais. c'était un fan de Bruce Lee. Bon, fan et Oui, ami de Bruce Lee, le gars, il vient nous oui. dire. Voilà, il toujours Et, a caché ses crottes partout là. et il lui dit, bon, tu sais, quand il fait le D-Mac, Vandame, ouais, non, mais Ouais, les 3 briques, la brique du fond. oui, exactement. Il nous ressort la phrase de Bruce Lee, tu vois, la réplique de Bruce Lee. Les Ouais. briques ne rendent pas les coups. Oui, oui, exactement. C'est vrai. Mais tu vois, tous ces films, ça, c'était Ouais. chez nous. Et si on doit parler même de box-office, par exemple, tu vois, tu as Bloodsport. Bloodsport, c'était pas un film qui a vraiment. Qu'on peut pas. C'est pas un film qu'on peut classer Oui. vraiment dans les grandes productions. C'est vrai que c'est un film qui a été rentable. Hein. C'est un film avec un budget d'1 million qui a donné une trentaine. C'est le plus rentable, Oui, le plus rentable. Tu vois, en termes de oui. rentabilité, c'est vrai que c'était Ouais, il a beaucoup. rentabilisé Mais au bien. final, c'est pas vraiment le film de fou, tu vois. Voilà, Kickboxer, exactement. Double Team, Double Mhm. Van Damme, ou encore son Ouais. film avec Double Team, je pense, avec Oui, Dennis Rodman. oui, exactement. J'ai oublié le titre, mais ouais, 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 ouais. Avec C'est ça, Dennis je crois que Rodman. c'est Ouais, ça. Dennis Rodman et Mikey Rourke. Ouais, 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 très très bon film. Ouais. Il y a pas, ouais. Mais Bon, d'ailleurs, là attends, c'est toi. je Tu dis voulais très bon film. moi, oui, on a aimé. Bon, j'ai aimé. Les Congolais ont kiffé. Voilà, mais bon, Ouais. les Congolais ont kiffé. C'est clair, mais le reste, moi, Non, bof, non. quoi. Et puis, on sait très bien que quand il y a ce genre de mix-là, genre basketteur qui fait un crochet, c'est pas des comédiens. Franchement, on a vu LeBron James, on a vu Jordan, hein, avec Space Jam. Même si Space c'est un bon Jam. film, c'est pas On c'est a, pas des comédiens, quoi, les mecs. on a eu Style avec Shaquille O'Neal. Oui, aussi, exactement, c'est vrai. Shaquille O'Neal. Ouais, bon, Ouais, c'était pas des films fous, mais tu vois, tout ça, c'était des films vraiment. C'est des films, en fait, que les gens n'ont même pas regardé. Les gens n'ont ouais. pas pris le temps de regarder. Mais nous, on a bouffé ces films. C'est bien que, Tellement. tu vois, les acteurs de cette époque, chez nous, Ouais, c'était des stars. ouais. Mais même. Gary Daniel, Uh-huh. Oui, Gary Gary Daniel, Daniel, comment comment on on appelle l'appelait, là, l'ancien combattant, là, Michael celui qui a fait. Dudikoff, on en parlait Ouais, aussi. Mikhail Dudikoff, Ouais. David Bradley.
Ouais, et c'est David vrai. Bradley. Hein. Même Tu le vois, gars toute là la génération. qui a fait le rebelle, là, il faisait aussi des films. Comment il s'appelle Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, exactement. Eh Lorenzo ouais, Lamas. Ouais, ouais. tu vois, Le gars, on a eu tous ces acteurs, mais quand tu revois aujourd'hui leur carrière, tu te rends compte que c'est des gars qui étaient cantonnés dans des films de série B, dans des téléfilms. exactement, c'est exactement. C'est pas des putains Ils étaient d'héros à l'étranger. cantonnés dans ces films. C'est ça. Je te prends l'exemple d'un acteur, Daniel Bernard. Tu Ah connais? merde, À j'ai l'époque, pas. tu te rappelles de Mortal Kombat Conquest? Il y avait une série sur Mortal Ouais, Kombat à l'époque. ouais. Alors attends, oui, je Et vois à peu près. il jouait le personnage de Siro. Attends, je me tape ça pour regarder en même temps. La comédienne. Ah, c'est lui, oui. Ok, C'est je lui, vois. Oui, tu vois? ah. À l'époque, le gars, Ouais, il a aligné des films de série B. On se souviendra de oui, son film Savate. oui, oui, ça va. Exactement. Savate. Mais tu sais comment il s'en sort aujourd'hui? Le mec qui joue les cascadeurs et il joue les mobs dans des films. Ah, d'accord. C'est fou. Bah oui, tu l'as vu dans John Wick. Oh, le bâtard. Il Tu est l'as vu dedans. dans John Wick. Non. Tu l'as vu dans. Et je parle du premier John Wick. Tu vois le Ouais. combat dans la boîte. Le mec Oui. c'est lui. Oh, la Et tu le vois. vache. Bah oui, tu le vois dans. Tu vois Nobody. Oui, L'acteur qui Mister a joué Nobody. Non, pas Mister Nobody, parce qu'il y a Mister Nobody, je crois, avec Jared Leto. Mais Ouais. Nobody. Le monsieur, en fait, le John Wick, le mec qui a une vie Oui, je vois. Ok, rangée. oui, qui se bat dans le bus là même. Il y a une scène, oui, oui, je Bah, vois. Ok. c'est Celui qui lui joue qui la bastonne compta dans le. dans. Oui, oui. Exactement, mais le mec qui bastonne dans le bus, le gars Oui, qui pète les dents, oui, c'est c'est. Daniel Bernard. Donc, tu vois des acteurs comme ça, pour Uh-huh. survivre, tellement ils n'avaient pas de lumière, enfin, en tout Oui, cas, là-bas, on ne les voyait ouais, pas. Pour survivre, ils se retrouvent à jouer des rôles de mob dans des oui, films c'est comme ça. ça. Exactement. Tu vois? Ah, la vache. Mais tu sais, je voudrais revenir un peu sur le truc de Bloodsport. Là, j'ai dit même notre regard même n'était pas tellement pas critique aussi. Et Bloodsport, ça c'était traduisait aussi. violent. Mais même ça traduisait une mentalité vraiment qu'on était encore dans une certaine forme de peut-être pas d'aliénation. C'est pour ça qu'on parle d'époque woke. Aujourd'hui, on dit maintenant woke parce Exact, que exact. parce que moi je repense à la scène du noir qui se bat des techniques de combat de singe là. Ça, c'est pas bien, ça. Hein. C'est pas Mais, bien. mais est-ce On que l'a tu sais ce qui est violent? Ce qui est violent avec ce personnage, tu non. vois, tous les autres persos. Ouais, En fait, on avait la Chine contre les États-Unis. On voilà, avait la Mongolie. Donc, en gros, voilà, mais c'est lui, ça. c'était l'Afrique. Exactement. C'est Lui, genre, il venait pas d'un pays. On a dit, c'est le voilà, noir. c'est Et la ça. technique qu'on lui trouve, c'est la technique du singe. Putain, chef. Le deuxième noir, c'est pour Il y en dire avait que c'est pas un gars un qui qui était avait. venu là. Il y en avait pas un qui Avec était lui. venu là. Voilà, Ben qui était. oui, le mec qui arrive, il fait. Toi. Voilà, c'est ça. J'ai fait wesh. Et on a fini, je crois, deux coups en un coup Non, comme ça. non, non, non. Dès qu'on a dit fight, Ouais. Van Damme lui a donné un Mawashi. Le Et gars, il il est est. parti. Fini. Le troisième noir qu'on a dans le film, tu vois le pote de Jackson, le pote Ouais. de Frank Dux, Oui, quand il voit le exactement. noir, et c'était Forest Whitaker, il Oui, dit il ouais, faudrait. retourne sur ton cocotier, le noir. Ouais. Ouais. On rigole, mais c'est pas bien, c'est vrai. Non, mais non, à l'époque, c'était violent. Oui, oui. Mais nous, on a kiffé. Ça veut dire qu'on était à un niveau où on avait normalisé ça. Mais On avait non, mais normalisé. le problème, c'est pour ça que je te le dis, à cette Ouais. époque, déjà, il y avait le regard d'enfant, mais nous, Ouais. quand on regardait un film, vu qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui se perdait son temps à comprendre. Tu sais, aujourd'hui, on va dire, j'ai regardé ce film, j'ai apprécié les thèmes abordés. Oui, c'est ça, Non, exactement. nous, on arrive, on dit, est-ce que le mec, il est costaud? Le Ouais. mec, il sort un mawashi? Est-ce qu'au Mm. final, il y a de l'action ou bien il y a des flingues? Ouais. C'était tout ce qui nous intéressait. Ouais. S'il n'y avait pas ça, c'était pas intéressant. C'est Ouais. pour ça qu'à l'époque, tu vois, on disait des films français, que Mm. les films français étaient ennuyeux parce que Mm. les gens passaient leur temps à bouffer et à vivre. Oui, et surtout à beaucoup parler aussi, parce que les À Français aiment beaucoup bien parler. l'agréable, la poésie, avec des très longs dialogues et tout. Sauf Voilà, que nous, on n'allait pas regarder un film pour ça. exactement, c'est vrai. On voulait Tu la. sais, Titanic, par exemple. Si dans Moi, c'est. Titanic, il Ouais. n'y avait pas eu la partie action, Jack courait dans tous les sens, ainsi de suite, et la Ouais. scène du portrait, parce que Ouais. tu sais, les gens sont simples. Exactement, ouais. C'est Ce vrai. film,
ce film serait nul. Oui, c'est pas faux, Les effectivement. gens à cette époque. En tout cas, c'est vrai. Mais pourtant, moi, si c'était pas mon père, effectivement, j'aurais peut-être pas kiffé de films français. Parce que mon père avait des cassettes, il était fan. Mm. Et comme il faisait souvent pour son travail des allers-retours en France, donc il venait souvent des cassettes vidéo. Et donc, j'en ai vu c'est comme ça que j'ai connu Belmondo, Alain Delon, tout ça, j'ai vu des classiques et tout. Mais sinon, j'aurais jamais connu. Et Mais voilà. même Ça a pas Belmondo, chez nous. même Belmondo. Belmondo, c'est l'équivalent de Charles Bronson. C'était l'action. Ouais. Oui, c'est vrai, mais c'était une action à la française, tu vois, c'est Ah, pas. la française, ouais. Voilà. Ouais. Je pense que c'est plus avec des films, tu vois, un peu. Je pense qu'on a tous apprécié les films de Louis de Funès. Oui, lui de finesse, oui, par contre, lui, ben voilà, comédie. Mais au final, Bon. c'est ça, on veut des C'est émotions. ça, tu vois. On veut que l'émotion. Et les Exactement, c'est films de ça. l'époque, en tout cas, ça répondait aux besoins en fait de cette génération-là, tu vois. C'est vrai. Et tu vois, par exemple, l'impact de ces films sur cette génération. Tu vois, dans ces films-là, on savait que les combats de méchants avaient deux phases. Deux phases. Il y a la première phase où le méchant, il va bastonner le héros, on va dire ça comme ça, le protagoniste. Il y a une phase de flashback. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Oui, Il enlève le t-shirt, il bombe les muscles. voilà, exactement. Mais Mais, quand les gens se battaient au quartier, ils faisaient quoi? ouais, c'est vrai, il en avait aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était. Et puis, il y a aussi un petit truc, c'était le cinéma de l'époque. On voulait des émotions, on voulait des jambes viriles, on voulait un peu de sexe, donc tout ça. Et je me souviens d'une scène, et après, une fois que je vais la citer, on va passer au top, parce qu'on est Exact, trop ouais. 2000, on va clôturer ce thème. Mais je voulais quand même citer une scène qui m'avait bien fait rire, qui est aujourd'hui connue comme l'une des scènes de salutation les plus viriles. C'est dans Rocky, et non, le film de. C'est Arnold Commando! Non, c'est Schwarzenegger. Predator! Oui, C'est voilà, c'est Predator! ça. Sale petit putain, fils de putain. Oui, il se serre les mains. Et il y a un gros plan sur les biceps, tu sais. Sale petit fils de putain. La CIA te fait bosser dans la paperasse, tu te ramollis. Et je... Qu'est-ce que c'est que cette... Mais elle est incroyable, cette scène. Non, mais On peut se ce saluer film, comme ça. non, Schwarzenegger, on va se le dire, c'était le maître de la réplique à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il avait des bonnes répliques. Je ne sais pas si c'est lui qui les a improvisées ou c'était le script, mais en tout cas, Mais en tout cas, il avait des répliques, lui. Ouais. Même quand il voit le Predator, quand le Predator enlève son masque, et bon, je vais le dire en anglais, you ugly bastard. Avec ses mandibules. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était quelque chose. C'est un faux de putain. C'est pas... Bref, alors, je vais me prêter au jeu. Je vais essayer de faire 10. Si j'arrive pas, je fais 5. Drunken Master, le maître chinois, je pense que c'est le nom français avec Jackie Chan. C'est ce qui nous a fait découvrir la technique de l'homme sous, la boxe de l'homme sous. Tai Chi Master, j'ai Najina, Disco Dancer, Rambo 2. Rambo 2. Rambo 2. La Delta Force. Delta Force. Obligatoirement. Obligé. Delta Force. Rocky. Rocky a bien marché aussi, on va le citer, Rocky. Karashika. Voilà. Qui a popularisé le genre. Il m'en reste 2 là. Attends, je crois que je les ai sous le bout du nez. Oh, Evil Cut. Ouais. Oui. C'est vrai. Ouais, Evil Cut. Et puis, on a parlé Bloodsport. Voilà. Bloodsport. Moi, je dirais, à cette époque, si je dois en citer 10, vraiment ceux qui ont marqué, je commencerai par Bloodsport. Parce que c'est Van Damme, parce que je suis un grand fan de Van Damme, parce que c'est Van Damme qui m'a poussé à faire le grand écart, à un moment donné me lancer aussi. Comme tout le monde, tu vois. À l'époque, on disait écartement Van Damme, on ne disait pas grand écart. Alors, je reprécise, c'est pas ce que toi tu as aimé, c'est ce que tu penses être le box-office congolais. C'est pas tes goûts à toi. C'est ça l'exercice. En fait, d'accord. Les deux en même temps. Okay, on n'a pas donné d'ordre, mais j'ai préféré le mettre en avant pour dire que personnellement, je le mettrai en top 1. D'accord, ok. Mais en fait, à cette époque, je pense qu'on va citer Bloodsport.
On va citer Delta Force, les deux. Donc, 1 et 2, c'est vrai que le 3, c'était plus Chuck Norris. Ouais. Je vais citer Predator. Ouais, oui, Predator. Je vais citer Commando Ah de ouais, Schwarzy. Schwarzenegger. Je vais citer Terminator. Mhm. Je vais citer Rambo 2. Mhm. Je précise, Rambo 2. Sinon, je peux dire la saga Rambo 2, 3. Oui, Parce parce que que moi pour le j'ai fait un. Congolais, c'est Rambo 2, 3. Mhm. Rambo, Disco Dancer, donc Jimmy. Mhm. Karashika, je pense que c'est venu tard. Au début, Karashika, dans les années 90, c'était quelque chose, c'était pas encore très, très en vogue le cinéma Mhm. nigérian. Je pense que c'est Mhm. plus 2000. Je dirais qu'à Yeah. cette époque, ça va être Disco Dancer, Najina. Mhm. euh, alors, on a quoi d'autre? J'ai oublié Titanic. Devdas aussi. Mais bon, on peut Oui, mettre Death Note. Non, mais ça, c'est Titanic. Ce film a fait très Titanic. mal. Oui, c'est vrai, Titanic, Titanic. parce que Ouais. tous ceux qui parlent de DiCaprio, ils l'appellent Jack. Mhm. On a appelé pendant Exactement. longtemps DiCaprio Jack. Jack, ouais. Titanic a fait très, très, très mal. C'est vrai, exactement. Et Ouais. mondial, hein. Titanic, Evil Cult. Ouais, Evil c'est Cult. vrai. Ouais. Evil Cult à cette époque, Shang Moka et les Neuf Yang. On Voilà, a c'est ça. Mais t'en as fait Ultime plusieurs. Combat. Ouais, là, t'as Ultime fait. Combat. Ouais, Ah ouais, c'est c'est vrai. déjà dépassé? T'as dépassé là, ça fait plus de 10. Mais c'est pas grave, c'est bon, bon, voilà. Bon, Ouais, on attaque, on pourrait continuer pendant longtemps sur ce thème, mais on va ouais, attaquer le deuxième. j'avoue. Voilà. Donc, on va basculer sur Black Panther. Cette fois-ci, c'est moi qui vais ouvrir. J'ai proposé ce thème Ouais, parce que, avec du recul, après avoir vu le film, moi, je m'étais rendu compte finalement que. Parce que, en fait, c'est le premier héros africain de base, de Marvel. exact. Donc, Exact. en fait, moi, en tant qu'Africain, à l'époque, quand j'avais entendu ça, je pensais qu'il devait répondre à mes attentes. Mais en Mm. grandissant, en comprenant le monde, tout ça, je me suis dit, mais en fait, il n'est pas fait pour nous du tout. Hein. Il ne correspond pas du tout à nos attentes. Déjà, dans les films, alors, j'ai pas lu les BD, mais les deux films qu'on nous a proposés, il affronte jamais les vrais méchants qui pourraient s'en prendre à. Son problème, c'est toujours se battre contre des minorités comme lui, c'est-à-dire entre crochets minorités. Soit Mm. le premier, c'est contre un noir, un Africain contre lui-même. Le deuxième, c'est un peuple indigène aussi, au Mexique, machin et autres. Chef, euh, tu as le vibranium, tout le monde, je ne sais pas, bon, il y a toujours ce truc qui me dit, Mm. en fait, les autres sont jamais les méchants. Je ne veux pas dire que les autres sont les. Je sais que je ne veux pas non plus pointer forcément du doigt les autres, mais dans une réalité, dans un pays africain qui détient un minerai comme le vibranium, chef, on sait qu'il ne va pas le laisser tranquille. On sait qu'il ne va pas le. Donc, traitons de cette problématique-là et montrons comment il combat cet envahisseur-là qui va venir pour le vibranium. Mais non, je trouve qu'il y a une fuite. Voilà. Mais bon, toi, tu avais un avis plutôt pertinent sur ça la dernière fois. Dis-moi, donc je t'écoute. Ce que tu en penses. Moi, je pense, en fait, la preuve, quand j'ai regardé ce film, et surtout avant ça, hein, quand j'ai vu un peu les. Parce que moi, je ne suis pas allé le regarder au cinéma directement. Mhm. Donc, Mhm. j'ai pu voir les gens s'enjailler, Ouais. s'exciter autour du film, donc principalement les Africains. Tu vois, Mhm. tout le monde s'est rappelé qu'il avait un bout de pagne à la maison, qu'il a, On est venu voilà, au boubou. en boubou, en pagne africain, et tout le monde était en mode Ah, Wakanda Forever, Wakanda Forever. Exactement. Exact. Je n'avais pas regardé le film, mais parce que je suis quand même un fan de comics. Ouais. Et pour la petite histoire, ce qu'il faut comprendre avec Black Panther, déjà à la base, ce n'est pas un personnage qui répond aux besoins des Africains. Mhm. Parce que ce qu'il faut comprendre avec le cinéma, c'est vrai qu'on en a parlé, on a parlé de beaucoup de choses dans le cinéma, mais au final, tout comme côté comics, Mhm. ils suivent un peu le même agenda. Donc il y a toujours une propagande, il y a toujours une façon de répondre à un besoin, à une situation ou à une Mhm. problématique. Et le Mhm. point avec le personnage de Black Panther, déjà dans les comics, il est créé. En fait, c'est vrai que Stan Lee va dire oui, c'est parce qu'on n'avait pas de on n'avait pas de héros africains, on voulait représenter une Afrique forte et tout. Mais la Mhm. réalité, c'est que dans un premier temps, c'est commercial. Oui, Dans un exact. premier temps, c'est commercial. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de lecteurs noirs, mais qui n'avaient pas de représentation. Exactement. Donc, si on a un héros noir qui a une histoire qui est liée à leurs origines africaines, Voilà. forcément, on aura beaucoup plus de noirs également qui vont acheter. Exactement. Mhm. Deuxième point, le personnage est créé dans un climat Une très tension tendu. raciale. Hein.
Ouais. Ouais, beaucoup de tensions raciales parce que quelques mois après, on a le mouvement Black Panther qui est créé. Mais Mhm. déjà, lorsque le mouvement Black Panther il est créé officiellement, c'est parce que à la base, il y avait déjà toutes ces tensions. Mhm. Et le point avec les Black Panthers, c'était que, en fait, il fallait quand même une représentation qui mettait en fait en lumière un peu la fierté, en fait, qui mettait en avant vraiment ce côté fier du noir, de l'Afro-américain. C'est ça. Mhm. Donc, Exactement. Là. ils ont créé ce héros pour Mhm. les Américains, Mhm. pour les Afro-Américains. Et Mhm. lorsqu'on arrive au niveau du cinéma, parce que le DCU, il est Mhm. différent, c'est un univers totalement différent, donc ils ont pris quelques libertés. Mais au final, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le marketing autour du film est Mhm. vraiment joué sur le côté, c'est l'Afrique. Oui. Donc, l'Afrique, les Africains ont vraiment poussé en fait à fond le côté black, 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 black. Mais ce n'est Mhm. pas un film qui parle aux Africains, ou qui, je Mhm. pense, devrait parler aux Africains. Mais comme, en Oui. fait, on a tous, en tant que Noirs, ce besoin de représentation, parce qu'on n'a Oui. pas de vrais héros africains pour les Africains par C'est les ça. Africains. Donc, quand Exact. on nous a dit c'est Black Panther et qu'il est en Afrique, et les gars, ils n'ont pas rigolé. Ils sont venus au Sénégal pour prendre Baba Mal. Oui, exactement. Baba Mal, ouais, qui Ouais, a ils ont travaillé pris avec Baba Mal, ils ont Ludwig. travaillé Mhm. Goranson, ouais, avec Oui, le loup. exactement. Mhm. Exactement. Donc, tu vois, ils prennent Baba Mal. Ils sont allés quand même étudier pas mal de culture africaine, notamment côté Afrique du Sud, Nigeria, ce Goranson genre a de passé choses. d'ailleurs pas mal de mois dans des conservatoires africains pour étudier les Exact. Africains, tout ça. Donc, Donc, au final, nous, on se dit, ah, c'est un super héros noir. Mais quand tu regardes le film, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on se base vraiment sur ce point-là. Et moi, ce qui m'a dérangé avec le film, c'est qu'au final, comment il représente le Wakanda. Donc, le Wakanda, c'est un pays africain mhm. qui a reçu effectivement cette météorite-là qui tombe. Donc, en gros, qui a ce gisement de Oui, vibranium, qu'il découvre et qui décide de se fermer au monde. exactement. Donc, Mhm. on va dire, c'est vrai, il a décidé peut-être de se fermer à l'Occident pour gagner, pour évoluer discrètement. Mais ce qui s'est Mhm. passé, c'est que le Wakanda s'est aussi fermé à l'Afrique. Donc, pendant que Mhm. nous, on a eu, en gros, quand je dis nous, tous ces autres pays, si Oui, on suit un peu pendant que tous ces pays ont subi l'esclavage, la colonisation, toutes ces choses-là qui nous ont tous fait souffrir, pendant que notre évolution a été un peu ralentie et pendant que voilà, on a subi toutes ces choses, ce pays évolué, ce pays est devenu aussi puissant, voire même plus puissant plus que puissant. beaucoup C'est le de pays le pays. plus puissant de la planète dans l'histoire. Exactement. Mhm. Et ils ont, pour s'amuser, un Black Panther. Mhm. Donc, ce Black Panther, c'est ce personnage-là. Voilà, on te donne un petit masque. De temps en temps, dans les forêts environnantes, il y a des braconniers, il y a des petits Mhm. terroristes qui viennent un peu déranger. Le Black Voilà. Panther, il sort tout seul, il se met à courir, il va les griffer et il dit Voilà. arrêtez, hein, ne recommencez plus. Mais entre nous, Ouais. est-ce qu'il a réglé? Est-ce qu'il a aidé? Tu vois, L'Afrique, non. l'Afrique. Et donc, moi, je me dis, ça ne nous parle pas. Oui, bah oui. Même le Ça ne fameux nous parle bouclier là, est-ce qu'ils n'ont pas d'énergie suffisant pour couvrir l'Afrique? Cette espèce de bouclier là, le dôme là. parce qu'ils Chef, avaient tu le mets plus grand. l'Afrique dedans et tu laisses tous les autres dehors. Rien que Bah, ça déjà. exactement. Et là où c'est problématique, c'est que Mhm. euh, quand on a le personnage de Killmonger, en tout cas, déjà, moi, mon avis par rapport au film, euh, pour ce qu'il est, en fait, si on doit aller maintenant vraiment le thème abordé, moi, j'ai aimé le C'est thème un bon abordé. divertissement, ça on est Un bon d'accord. Voilà. divertissement, voilà. Voilà. Mais Il fait le quand taf. on voit un peu ces différents aspects, Killmonger, au final, c'est quoi? Killmonger, c'est un peu, c'est le frère. Oui. En Afrique, on n'a pas de cousin. Mhm. C'est le frère de T'Challa. Mhm. C'est le Oui, frère de exactement. T'Challa qui, euh, il a un peu hérité de la volonté de son père, qui est aussi de pouvoir partager aux autres Africains la technologie que eux ont toujours eue. Parce Mhm. que le père de T'Challa est allé jusqu'à tuer son propre frère pour ne pas que celui-ci puisse partager cette technologie aux autres Africains, pour que ceux-là également puissent se renforcer et tout. Il est allé jusqu'à tuer son frère pour garder le secret de cette richesse, tu vois. Oui, exactement. Et moi, je me dis, c'est problématique. Et euh, ce qui vient vraiment catalyser tout ça, c'est vraiment la phrase, comme je t'ai dit la dernière fois, de Okoye à la fin du film.
Parce oui. qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on a Tchala qui dit, bon, on spoil, hein? Oui, bien, on pense pas. Eh, Ah ouais, ça quand fait même. longtemps. Allez voir, allez vous cultiver, c'est fini là. Ça Parce fait qu'à la longtemps. fin, Tchala, ce qu'il fait, Ouais. il décide de ne pas suivre, en fait, un peu la volonté de son père, qui était de fermer Mhm. les frontières. Il C'est décide ça. de s'ouvrir. Mais à qui il s'ouvre? Exactement. À qui Pas il à ses s'ouvre? frères en tout cas. Ouais. Pas à ses frères. Pas au Et monde, oui. lorsque, à la fin, lorsqu'on a le Shield un peu, hein, le gouvernement qui arrive pour Mhm. rencontrer T'Challa et Okoye avec sa sœur, c'est Okoye qui dit à T'Challa, non, mais moi, je me disais que lorsqu'on parlait d'ouverture, je m'attendais à ce qu'on ait des Starbucks au Mhm. Wakanda. Voilà. Donc, Glisser comme ça. eux, depuis le début, ils n'avaient pas en tête de voir peut-être le Tchèp ou le Voilà. Mwamba, le Mayaka, Exactement. ou Ouais. tu vois, le Garba au Wakanda. Ah, Eux, ce exact. qu'ils voulaient, c'était Starbucks, Voilà. C'est le ça. café américain. C'est un C'est ça film l'ouverture pour eux. pro-américain avec des pseudos africains, voilà, tourné vraiment totalement vers les États-Unis. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout. Je suis d'accord. Ouais. Moi, et par rapport à cela, je peux comprendre l'excitation des Afro-Américains. Oui, parce qu'on en manque on en manque de Voilà. représentation. On est vraiment en manque Voilà. de Gros manque de représentation. Et ouais. c'est un personnage qui a été créé pour eux. Parce que ne Mhm. l'oublions pas, le gros problème des Mhm. Afro-Américains, c'est comme l'avait dit, je crois, j'ai regardé une fois Musique Finie, et il avait si Mhm. bien dit, il a dit, le gros problème des Afro-Américains, c'est que ce sont des gens qui ont un souci avec leur origine. Oui. Ouais, ils ont quitté l'Afrique, ils sont là-bas, mais même s'ils sont américains, ils sont nés là-bas, mais ils ont Mhm. quand même besoin d'une origin story qui est Oui. beaucoup plus reluisante, tu vois. Oui, Donc, exactement. quand on leur présente un Black Panther qui dit au final, je m'ouvre pour mes frères, parce que même Mhm. le frère de T'Challa, Oui. quand il parle de s'ouvrir et de donner les armes à ses frères, Mhm. ses autres frères noirs, mais tu sais, il était dans les rues de Brooklyn, hein. Oui, exactement. Mhm. Tchala n'est pas allé le chercher peut-être à Loandili ou à Mhm. Pointe-Noire. Dans un autre, Oui. il ne s'était pas caché dans un. Donc en gros, tout ce truc-là, je me dis pourquoi tu vas. Tu vois, pour moi, Oui. c'est un peu fou. Oui. Je suis d'accord, oui, exactement. Non, c'est pas faux. C'est Non. pour ça que moi, je n'ai pas compris ce truc-là où on se dit, ouais, oh, Wakanda Forever, Wakanda Forever. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. J'ai arrêté. Mais d'ailleurs, même, il me semble que c'est PG qui avait. Bon, c'est vrai que c'est bizarre de le citer, surtout maintenant avec ses affaires. Maintenant que c'est plus un modèle. Donc, on fait attention. On est au courant, hein, s'il vous plaît, pour Ouais, ceux qui on est au on courant. fait pas Ouais. l'apologie de tout ici. Mais donc, bref, mais quand même, il avait dit un truc à la fin quand ce film avait succès. Il a dit, je vois pas pourquoi vous célébrez ça. Il a dit, au final, l'argent repart chez les autres. Il repart pas, il vient pas chez nous de manière majoritaire. Et il va même pas à l'Afrique. Et il avait dit ça, Didier. Il Oh, dit non, donc, mais il a on bien sait dit. Hein. pourquoi il pas fait pour nous. Il dit, bah oui, il a raison. Je sais pas. Maintenant, Non, après ça, le film est bon, hein, c'est un bon non, divertissement, le un film est spectacle. bon. Le film est Voilà. bon. Mais quand on Euh, creuse, voilà, on nous prend un peu pour des idiots. Voilà, quand on ouais, creuse, ouais, ouais. voilà. Non, mais c'est, tu sais, Voilà. c'est comme ce que tu m'avais dit dernièrement en termes, bon, enfin, on va pas citer le nom de ce réseau là, mais qui Mm. au final nous utilise ouais, un peu pour sa promotion, pour son marketing. Exactement, oui. Et c'est pareil. Mhm. Donc en gros, le mouvement Wakanda Forever, Mhm. les Africains se sont appropriés justement ce slogan, et Mhm. ça n'a fait que créer en fait toute une certaine mystique autour du film, Mhm. mais qui rapporte en Oui, fait, qui c'est ça. profite plutôt à Marvel, à Disney. Oui. Mais de toute façon, je pense que de manière générale, hein, si on parle de culture, ok, quand Oui. c'est pas des Africains qui font de films, il n'y aura jamais une œuvre culturelle faite par des non-africains, ou bien produit, alors on va dire Mm, produit mm, par des non-africains, qui vont mettre en place, dans ce qu'ils vont raconter une histoire, qui va donner des idées aux Africains d'avoir des volontés d'indépendance, de grandeur, de machin. C'est des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Quand on connaît le mm, pouvoir de l'art, l'effet mm. cathartique que ça peut emmener chez les gens, déclencher un truc, franchement, il faut que je me lève, faut que... Jamais. Parce que c'est exactement tout ce qu'ils ne veulent pas. Hein, on ne va pas rentrer dans Oh, l'histoire de bon, géopolitique, de propagande, mais exact. on peut pas donner, commencer à dire aux Africains des idées de voilà, parce voilà, unissez-vous, travaillez ensemble. Si un pays puissant, si ces idées-là, il faut pas les donner quoi. Donc
Puisque l'idée, Ouais, c'est ouais. toujours de nous maintenir dans une assistanat permanente, dans une asphyxie. Et voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de nous utiliser pour faire de l'argent, mais jamais nous glisser des idées qui pourraient nous donner l'envie de nous émanciper. Ah, c'est Ouais, très, très. Et c'est ce que c'est Black, exactement ça. c'est ce que Black Et tu Panther sais, fait. Mm. je t'avais pris un exemple hier, là, il y avait un média également, hein, en tout Mhm. cas, qui avait dit français, qui avait dit Mm. l'Afrique entre dans l'histoire grâce à Black Panther. En gros, là, je paraphrase. Hein. Ouais, Mais grâce à Black Panther, l'Afrique entre enfin dans l'histoire. Je me dis, c'est fou quand même. ouais, ouais, C'est fou. ouais. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que c'est pas, et surtout, hein, c'est vrai qu'il y a eu le Wakanda Forever. Mais tu Ouais. sais, les places de cinéma en Afrique, ça rapporte pas grand-chose à Mais l'histoire. oui, ben non. Ça Ouais. rapporte pas grand-chose. Mhm. Parce que les gens, ils Ouais. sont pas allés regarder ce film 3 fois. Ils l'ont regardé Non. une fois tu vois, Mm. pour le buzz. Mais Oui, après, t'inquiète, hein, ils sont allés sur Internet, ils ont pris la version cam ou bien ils ont attendu le Blu-ray, ils ont téléchargé. c'est Tout le monde a ça. regardé. Hein. Exactement. Ouais, oui, Ouais. clairement. C'est ça. Bah, Je pense, et je pense qu'on peut clôturer là. Il nous reste à peu ouais. près 9 minutes à peu près pour clôturer avec le dernier sujet. Je pense que ça va aller vite. Bon, là, on va parler de. Là, récemment, par rapport au football, j'ai vu que les équipes africaines ont un souci particulier. De manière générale, le niveau a augmenté. Avant, on avait Ouais. du mal à s'imposer. Là, on s'impose. On met des scores avant, on maintient des écarts, des matchs nuls pendant longtemps, 80 minutes et quelques. Presque, on pense même que voilà, le match, on va le remporter. Mais dans les 10 ou 20 dernières minutes, bam, on se prend une remontada et même on se fait dépasser et au final, on perd. C'est des défaites qu'on a fait qu'enchaîner comme ça. Et Rudy Garcia qui est venu, qui a dit ouais, de toute façon, on connaît ces équipes-là, ils ont du mal à garder leur concentration. Et ça s'est répandu en chaîne. D'autres influenceurs ont rebondi dessus. On dit oui, les Africains ont du mal à rester concentrés longtemps. Moi, je dis, écoutez les gars, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, encore une fois, on attaque la psychologie africaine, on attaque les cerveaux, on nous enlève on nous remet encore dans ce truc de déficience intellectuelle, dans le sens où intellectuellement, on est toujours au-dessus du blanc, quoi. Alors que ça fait ce genre de réflexion couillonne, je ne sais pas si ça se dit, peuvent être démontrées en 2 temps par des scientifiques. On n'a pas de problème de concentration. Je pense juste, pour moi, ma théorie, que c'est un problème d'endurance physique. Parce que autant on a des capacités physiques, on est robuste dans les jeux de contact, on va bousculer, hein, on a des cuisses sur les genoux, il y a la bagarre, on mange le poulet, le garba. Mais tenir longtemps, ça nécessite un entraînement. L'endurance, et le problème, c'est que les Blancs, dans leur système d'entraînement, ils ont du matériel, des préparations physiques de haut niveau, tout dans la nutrition qui permet à quelqu'un d'être endurant. Chez nous, en dehors de quelques joueurs, nos équipes sont pas un mélange parfait. Il y a trop de joueurs qui ne jouent pas à haut niveau et qui ne bénéficient donc pas de tout le staff technique pour avoir un meilleur travail sur leur endurance. Et ils se retrouvent là, ça fait une espèce d'amalgame. Tout le monde n'est pas au haut niveau. Et donc, il y en a qui ont une endurance parce qu'ils évoluent, donc ils sont préparés pour, et les autres ne sont pas endurants. Et ça crée un déséquilibre. Tu peux pas. Parce que vers la fin du match, je voyais des gens poser les mains sur les genoux, halter en respirant. Je dis, le problème chez nous, c'est l'endurance. Et quand tu ne peux pas tenir longtemps, tu commences à fatiguer physiquement, mentalement aussi, tu fatigues. On dit souvent ça joue dans la tête, mais ouais, physiquement, tu es pas, mentalement, tu ne seras plus aussi. Et c'est ça notre problème. Il y a trop d'inégalités en fait. Parce qu'on compose rien que chez nous au Congo, il n'y a même pas le 11 type du Congo, ben, ils évoluent pas tous dans des grands. Ouais, mais Voilà. Moi, il c'est y a ma rien. théorie. Je te laisse. Oui. Après, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous regardé la CAN. On regarde tous la Coupe du Monde. Petits, footeux, fans de foot ou bien experts ou pas. Euh, je vais reprendre ce que dit un bon ami. Il dit la CAN, c'est pas la Coupe du Monde. Clair. Je pense que la préparation pour la CAN ne peut pas être la même que pour la Coupe du Monde. C'est ça. Ça, déjà, c'est le premier point. Et comme il dit, et moi je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le but principal de toute équipe, c'est pas forcément de gagner la CAN, en tout cas en Afrique, mais je pense qu'on aspire tous, chaque équipe aspire à gagner la Coupe du Monde. Le point, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, notamment en termes de moyens.
Donc, quand je parle en termes de moyens, en gros, tout le setup pour permettre en fait à ces équipes de s'entraîner à un certain niveau. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui déjà, par leurs prestations, euh, ont pu se positionner dans des clubs. Je vais parler par exemple du Sénégal parce que c'est l'équipe que j'ai vraiment suivie vu que j'y suis basé. Exactement. Voilà. Tu vois, par exemple, on a des joueurs qui jouent dans de grands clubs, donc ils ont un niveau élevé et le Sénégal est une équipe qui, en tout cas depuis pas mal de temps, se positionne parmi les meilleurs d'Afrique. Et on a pu remarquer, par exemple, durant les matchs, qu'ils ont bien joué. Par exemple, avec la France, la première mi-temps, c'était très bien. Deuxième mi-temps, comme on dit souvent dans l'univers compétitif des jeux, on dit download complète, on les a téléchargés. Et après, ça a totalement changé et ils ont perdu. Ou encore quand on a eu la Norvège, c'est ça? La Norvège, oui, et le dernier match avec la Belgique, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, oui. Je me souviens Exactement. plus, malheureusement. On a eu en gros un 2-3, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors que vous meniez, hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans le cas du Sénégal, c'est au niveau de la préparation. Parce que l'état d'esprit dans lequel ils étaient dans la CAN n'a pas été le même, n'a pas été le même et ne devrait pas être le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'a pas été le même. Quand je parle d'état d'esprit, la volonté de gagner, en tout cas, cette préparation, c'était pas ça. Parce que comme les gars, ils ont gagné, ils arrivent, je pense qu'ils étaient tous bien, surtout au niveau du staff, parce qu'il y a eu pas mal de scandales. Je recommanderais à certains d'aller voir, par exemple, la chaîne de Romain Molina. Il l'a bien détaillé. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, en interne, déjà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et ça ne pouvait pas permettre à l'équipe de performer à un niveau, à un bon niveau. C'est pour ça qu'au final, il y a eu pas mal d'erreurs, il y a eu pas mal de frustrations, par exemple avec Pape Gueye ou encore avec certains d'autres joueurs. Il y a également eu le souci du côté de la Ligue tunisienne. Donc on se rend compte qu'au final, c'est toujours au niveau de la préparation. D'accord. C'est au niveau de la préparation. Donc en fait, si je comprends bien pour toi, c'est que le joueur n'y était pas mentalement à cause de problèmes internes. Mais on est d'accord qu'on n'est pas OK pour la théorie de problèmes de concentration. Non, que l'on a tous les parts d'Afrique. Parce que c'est ça que moi je... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a le niveau. Après, le seul point, c'est que même quand on va parler de mental, si aujourd'hui on veut parler de mental, ça ne va pas être parce qu'on n'a pas la capacité. Ça ne va pas être parce qu'on ne peut pas. Et juste parce qu'on n'a pas, peut-être, on ne sait pas préparer. Voilà. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, j'aimerais dire, tu vas faire. C'est aussi simple que ça. C'est comme on se le dit, comme à l'époque, on a joué au jeu, on a joué au jeu de combat, mais entre nous, peut-être qu'il y en avait qui étaient les meilleurs. Les joueurs de salon, on avait un gars qui disait, ouais, c'est lui le meilleur. Mais quand tu arrives en tournoi, c'est différent. Oui. Tu vois? Et si tu gagnes le tournoi de ton quartier, ce n'est pas la même chose que si tu gagnais le tournoi de ta ville. Donc, il y a toujours un niveau de préparation qui va être différent. Et les enjeux au niveau de la CAN ne sont pas les mêmes, je pense, que pour la Coupe du Monde. Parce que déjà, tu joues contre des équipes qui, elles, ont les moyens. C'est ça. Tu vois, ont les moyens nécessaires pour se préparer. Voilà, pour gérer tout ça. Donc, je pense que pour conclure, ça va être vraiment pour moi, c'est au niveau de la préparation. Et même si on parle de mental, c'est vraiment parce que c'est vraiment parce qu'ils se sont pas préparés comme il fallait. Je pense. On va parler de moyens techniques, voilà, mais c'est pas parce qu'ils sont limités. C'est ça. Merci beaucoup. On est d'accord. Et je trouve même que des Noirs qui soutiennent cette théorie, je dis mais vous marquez vraiment contre votre camp là pour faire rester dans le même thème. Bon, c'est parfait. N'hésitez donc pas à repartager le truc quand vous allez tomber dessus, à commenter, à nous poser des questions, à nous proposer des thèmes si vous voulez. Dites-nous si le format vous plaît. Est-ce que vous voulez que ça... Non, on a dit qu'on ne demandait pas la permission. On va continuer, que vous aimiez ou pas. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, on essaie de partir sur un rythme d'un par mois dans un premier temps déjà. Est-ce que tu trouves que ça va? Je trouve que ça va. Ça va, un par mois, voilà, c'est parfait. Voilà. Et puis voilà.